Ces ateliers dont les travaux ont été ouverts par Jackie Ngengele, chef de la division genre, famille et enfants et facilitatrice des assises, avaient pour objectif de promouvoir l'égalité des sexes et à lutter contre les violences faites aux femmes et filles en République démocratique du Congo en général et à Kabari-Kalehe au sud Kivu en particulier. Un programme qui rentre dans les cadres du projet Femmes en Action, Savoir, Droit et Leadership, Action par et pour les femmes pour l'adaptation au changement climatique, réalisé en consortium entre deux organismes canadiens de coopération internationale, la Fondation Paul Guérin-Lajoie et Jeanne Goudel Institute Canada, avec les financements d'Affaires mondiales Canada. Les participants, une cinquantaine à Kabari et à Kalehe, sont des femmes bénéficiaires du projet Femmes en Action qui est exécuté par la Caritas Goma et Diobas au sud du Kivu. Pour la circonstance, les bénéficiaires, des femmes dont l'âge varie entre 17 et 49 ans, étaient en couple, mari et femme, pour que la matière soit bien assimilée. Jackie Ngengele a indiqué que malgré les engagements internationaux et nationaux qui ont été pris pour promouvoir et encourager l'égalité des sexes et éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles, la violence à leur encontre demeure une réalité tenace et surtout en milieu rural. La persistance des violences faites aux femmes et aux filles est inacceptable et constitue un obstacle majeur au développement durable de nos sociétés avec des conséquences ravageuses sur la santé physique, mentale et sexuelle des femmes et des filles. Yenye imenigusa sana, nimekutana kama kumbe mimi naendaka najeruhiwa bila mie kujua. Napitia ujeuri mbalimbali, sitajua ni ujeuri gani. Lakini kwa leo nyumba yangu nimefundishwa na nimejua kama zile maujeuri ziko kweli na mimi naziishi. Ile imenitia moyo sana na tangia leo nimeona kama zile maujeuri ndakuwa najua gisi ya kujitetea. Na mimi na reklame zile madroa zangu zisiko viole. Kia kabisa nilipata mafundisho ya mengi humu sana. Shi wanamke hatukukuwa na kitu cha kusema. Walikuwa nasema mwanamke haezi panda kunyumba ajenge. Mwanamke bwanake akikufa anatosha nywele. Mwanamke haezi simama kwa shamuka wako. Lakini nimesikia kama kuanzia leo hii mafundisho yenyewe mimi nasikia na mimi ndenda ibebea wenzetu kama mwanamke kuna droit ya kila kwenye mwanaume atasema mwanamke na anapashwa aingie hapo aseme. Natuka nikasikia mimi nafurahi sana tena sana. Papa ndio na nasikia tu mafundisho na mjenga sana. Juu shi wanamke tulikuwa tunaenda kwa wanaume wako kama walikuwa mkikundi wala shi wanamke tunaenda postile unakutana wako wanatuacha nyuma hawatasema watuchagule. Wala mwanamke ase haezi enda kwenye wengine mkikao ya wanaume banaanza tutiatia nyuma, lakini kupitia jare mimi nasikia ile inanijenga sana. Tangia leo na shie tunaendelea mbele sasa na mafundisho. Ombi yangu ndio sipenda muendelee siku nyingine tena mkuye mtupatie mafundisho kama na hii, lakini mnaendelea na kuongeza wengine couple bibi na bwana tu banapashwa kuya tu basikie juu kuko mwendenda fasiria saa zimoja hata enda ambia bwanake omweka baliita bibi na bwana banasikia nabo kesho wanawewa wengine ile mafundisho. En effet, la grande surprise au cours de ces assises aura sans doute été l'engagement qu'ont pris les hommes à adhérer facilement à la masculinité positive. À la clôture des assises à Kalehe et à Kabari, Chimène Mwanaweka, programme manager du projet Femmes en Action à la Caritas Goma, a indiqué que la masculinité positive ne consistait pas à nier la masculinité telle qu'elle est construite dans nos sociétés, mais il s'agit plutôt de la redéfinir de manière inclusive et respectueuse des droits des femmes et des filles. Il s'agit, à en croire Chimène Mwanaweka, de faire une remise en question des stéréotypes et des normes sociales discriminatoires et de promouvoir des valeurs telles que l'égalité, le respect mutuel, la responsabilité et la non-violence.